Après 2 années à progresser sans bobo, il fallait bien que ça arrive, je suis blessé. Dans cette vidéo, on va revenir dessus pour que ma mauvaise expérience te soit utile à toi. Allez, à tout de suite. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Mathieu. Sur Circulaire, je suis là pour t'accompagner à révéler ton potentiel, et tout ça sans te prendre la tête. Aujourd'hui, on va parler des blessures. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je ne suis pas un professionnel de santé et tu n'as qu'un corps, alors ne fais pas n'importe quoi avec. Si tu as le moindre doute, va tout de suite consulter ton médecin. Ok, c'est bon, c'est bien intégré? Alors voilà, comme je te le disais en préambule, je me suis blessé. En fait, c'est mon grand dorsal qui est touché, et ça je me le suis fait en essayant d'apprendre à sauter de barre en barre comme les ninjas. En soi, rien d'exceptionnel, j'étais échauffé, j'ai la technique, mais par contre, je suis passé en mode no pain, no gain. Je voulais absolument réussir à le faire coûte que coûte. Et c'est là ma première erreur. Et tu vois, là, je regrette, parce que ça fait 2 semaines que mes entraînements sont complètement chamboulés, et c'est pas fini. En prenant du recul, c'est clairement ce qui a foutu le bordel. J'ai arrêté d'écouter les signaux de mon corps, et je me suis pas concentré sur le processus, mais uniquement sur le résultat. Et j'étais frustré à chaque essai et à chaque entraînement. Parce que j'avais décidé que le saut de barre, je devais le passer à une date précise. Et c'est là où j'ai vraiment déconné. Parce que finalement, j'ai arrêté de regarder le chemin et de l'apprécier, et j'ai passé mon temps à être frustré, et même les entraînements n'étaient pas sympas. Donc garde bien ça en tête. Pour pas te blesser, prends le temps, kiffe le processus, et vas-y étape par étape. Non, parce que franchement, si je passais le saut de barre 1 ou 2 semaines plus tard, c'était pas si grave que ça. Parce que là, j'ai pas réussi, je me suis blessé, et je peux plus m'entraîner comme je veux. Donc je vais insister lourdement, mais écoute ton corps, échauffe-toi bien, et vas-y par étapes et kiffe. Donc mon premier conseil si tu te blesses, c'est de contacter un professionnel de santé en qui tu as vraiment confiance. Moi généralement j'appelle mon kiné qui est toujours de très bons conseils. Vois avec lui pour obtenir un diagnostic, ses conseils pour récupérer, mais questionne-les, essaye de vraiment comprendre. Et donc dans mon cas, qu'est-ce que j'ai fait? Tant que la douleur était vive, rien dans cette partie, j'ai attendu 24 à 48 heures. Ensuite j'ai commencé à faire des automassages. Et j'ai recommencé à m'entraîner sur cette zone, mais toujours loin de la douleur. L'idée c'est de continuer de bouger, de vasculariser, pour pas perdre toutes mes compétences. Et admettons que ça te prenne très longtemps de récupérer, c'est pas grave. Je me suis blessé le dos, ça m'empêche pas de travailler mon gainage. Ou de travailler mes jambes. Donc ne te mets pas complètement à l'arrêt, ce serait du gâchis. Donc moi, ma première limitation, c'était que j'étais plus capable de faire d'ouverture d'épaule. Donc je me suis concentré sur cette partie. Maintenant, tu peux voir que c'est revenu. Là. Je peux même recommencer à me resuspendre tout doucement. Donc les tractions vont bientôt pouvoir revenir. Par contre, pas d'explosivité, pas de volume, très très loin de la douleur. Et je mets mon ego de côté. Si j'ai besoin d'utiliser des élastiques pour me délester, je le ferai. Je me suis rendu compte aussi qu'en termes de poussée horizontale, c'est pas top. Donc mes pompes, je recommence à les faire sur les genoux et en amplitude partielle. C'est pas grave. L'idée c'est de continuer à bouger jusqu'à ce que ça récupère bien et que je puisse continuer. Alors pour résumer, pour ne pas te blesser, je te conseille de bien t'échauffer, d'y aller de manière progressive, de kiffer le processus et d'ancrer étape par étape et surtout de bien écouter ton corps.
Et enfin, quand tu arrives à nouveau à bouger comme tu le faisais, ne mets pas trop d'intensité ni trop de volume. Continue ta montée en charge progressivement. Et voilà, on arrive déjà au bout de cette vidéo courte mais passionnante. Si le sujet t'intéresse, je vais te mettre quelques ressources en description. Et si cette vidéo t'a plu, comme toujours, je vais te demander de mettre un petit pouce en l'air, mettre un commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, il suffit que tu t'abonnes à la chaîne ou que tu t'inscrives à ma newsletter. Allez, moi je retourne me soigner pour être au top pour la prochaine vidéo, et toi je te souhaite de bien te porter. Allez, ciao! Et finalement dans cette vidéo, un petit bonus. Ça fait 1 mois et demi que je me suis blessé précisément, et ça y est, j'ai enfin réussi à passer le saut de barre. Je te laisse regarder ça en vidéo.